Mes chers élèves, أعزائي التلاميذ، أنا معكم في واحد la nouvelle capsule vidéo. La nouvelle capsule vidéo concerne l'application le théorème direct de Thalès et la réciproque d'Héro. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai sélectionné un exercice اللي كان تعطى في l'examen. وهذا l'exercice اللي تعطى في l'examen كما غتشوفوا comme vous pouvez regarder في l'énoncé ديالو كان شويه compliqué بالنسبه les élèves. علاش؟ parce que tout simplement il regroupe l'application ديال le théorème direct de Thalès et la réciproque du théorème de Thalès. Alors, ما نطولش عليكم, on va commencer la correction. Tout d'abord, je dois signaler la remarque très importante. ديما نتوما في التhéorème de Thalès ولا في la géométrie كيعطيكم لا فيغور سوا كيعطيكم لا فيغور كتكون مرسومه عندكم في لا كوبي ديال لينونسي ولا نتوما اللي كديروا لا كونستركسيون ديال لا فيغور جيوميتريك. Alors il عطاوكم لا فيغور جيوميتريك مرسومه في لا كوبي. La première des choses à faire, غتشدوا l'énoncé اللي عندكم نتوما في لا كوبي et vous l'écrivez sur quoi? Sur la figure géométrique. غتقولوا لي علاش؟ غنقول لكم tout simplement باش يبقى le cerveau ديالكم مركز uniquement à la figure géométrique, c'est-à-dire vous encadrez uniquement la figure géométrique. Alors par exemple هنايا عندنا IJ à quoi est égal IJ égale 33 cm. Vous mettez 33, alors je dois changer de couleur. 33 cm, هي IJ. AM à quoi est égal AM 15, vous mettez 15. On a AN à quoi est égal 12 cm. L'unité c'est le centimètre. AJ, alors AJ là voilà AJ هذه كاملة. AJ c'est quoi? C'est 24 centimètres, bien sûr. AI, le voilà, AI. Alors, je suis obligé de le mettre avec une autre couleur. AI, le voilà, AI. C'est quoi? AI, c'est 30 centimètres. IB, c'est quoi? C'est 10. Et voilà, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste, je crois, il me reste AJ, on l'a 24. Il me reste BC. Alors BC, je crois, c'est la longueur qu'on cherche. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il me manque IB, on l'a. Alors, AJ, je recommence. IG. Alors, IG, 33, le voilà. AM, c'est 15, le voilà. AN, c'est 12, voilà. Et IB, 10. AI, 30. AJ 24. Donc voilà pour l'énoncé de l'exercice. Alors pour calculer BC, je dois mettre point d'interrogation sur la longueur que je calcule, c'est BC, la voilà. Comment je dois procéder? Alors calculer la longueur, c'est l'application le théorème direct de quoi? De Pythagore. Quelles sont les conditions pour l'application du théorème direct de Thalès? Alors les conditions, on va les résumer. Tout d'abord, on va les numéroter. 1, c'est nommer le triangle. On nomme le triangle. 2, donner l'appartenance. 3, les parallèles.
Ça, c'est les données essentielles, la condition parallèle. La condition essentielle de... Bon, je dois effacer parallèle. Parallèle, les parallèles. Les parallèles. Parallèles. Alors, ce sont les trois données. La principale, c'est les parallèles. Là, voilà. Ça, c'est la donnée principale. Alors, donnée, résultat. Résultat. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est l'égalité de quoi? De trois rapports. On dit l'égalité de trois rapports, l'égalité de trois fractions, on dit l'égalité de trois quotients, ça dépend. Comment je donne ces trois rapports? Alors, je dois tout d'abord préciser le sommet. Le sommet, c'est le point d'intersection des deux droites, c'est-à-dire c'est le point qui est toujours en face des droites parallèles. Et ces trois fractions, on ne va pas les utiliser les trois en même temps. On sélectionne, bon, comment je dois les donner? Soit je mets le plus petit sur le plus grand dans les trois, ou bien je mets le plus grand divisé par le plus petit. Ça dépend de le choix que je sélectionne. Alors normalement, c'est la première fraction, la deuxième, la troisième. Je travaille avec la première, avec la deuxième, bien la deuxième avec la troisième, bien la première avec la troisième. Ça, c'est l'application directe de Thalès. L'application directe de Thalès. Alors, ça, c'était un petit rappel, juste un petit rappel pour l'application directe de Thalès. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Je calcule la longueur BC. Alors, dans l'énoncé, j'ai quoi? Dans l'énoncé, il y a une donnée fondamentale qui était donnée dans l'énoncé, c'est que les droites, on a deux points. On a et ici et. La droite BC parallèle à la droite IJ. Voilà. Ça, ce sont les données, bon, ce sont les données, ça c'est une donnée principale pour appliquer le théorème direct de Thalès. Alors, pour calculer BC, j'ai ici plusieurs triangles. Je dois sélectionner le triangle qui me convient. Alors, le triangle qui me convient, regardez ici le parallèle, c'est BC parallèle à quoi? À IG. Donc, le triangle qui me convient, c'est le triangle, tout simplement, c'est le triangle AIJ. Le voilà, mon triangle. Alors, les droites BC et IJ sont parallèles. Alors, je dois écrire les conditions. Je calcule quoi? Je calcule BC. Dans le triangle, on va nommer le triangle. Dans le triangle, quel triangle? Dans le triangle, on a vu sur la figure ABC, le triangle ABC. On a deux points. L'appartenance maintenant, B appartient à la droite AI. Et quoi? Et GC appartient à la droite AJ. Et la condition principale, et j'ai la droite BC est parallèle à IJ. Alors, mes trois conditions sont réunies. Alors ici, je peux, cette phrase, le dire autrement, la phrase a dit, je peux dire, au lieu de dire le triangle ABC, je peux dire que la droite AI, le triangle, pardon, c'est pas le triangle ABC, c'est
Oui, on peut prendre le triangle ABC, peu importe. Alors, je peux dire que la droite AB et la droite AJ, la droite AB et la droite AC se coupent en un point O. Je peux dire également que les points A, B, I sont alignés et que les points A, C, J sont alignés. Alors, on résume la situation, on nomme les triangles. Alors, le triangle ABC, on a dans le triangle ABC, ou bien on peut prendre le triangle AJ, comme ça c'est mieux, parce que j'ai mis l'appartenance c'était B, alors je dois changer le triangle AJ. J. Alors B appartient à la droite AI, C appartient à la droite IG. D'après mes conditions, d'après théorème direct de Thalès, je dois obtenir mes trois rapports égaux. Quels sont mes trois rapports égaux? Je dois les extraire du sommet. C'est soit je dois écrire le plus petit sur le plus grand, bien le plus grand sur le plus petit, peu importe. Donc c'est AI, AB, sur quoi? Sur AI, égale AC sur AJ, égale BC sur IJ. Voilà mes trois rapports. Le plus petit AB sur le plus grand AI égale quoi? Égale AC sur AJ égale BC sur IJ. Voilà mes trois rapports. Alors maintenant, la question c'était quoi? C'était calculer quoi? La longueur AB. C'est calculer la longueur BC. Oui, calculer la longueur BC. La longueur BC, pour la calculer, on va regarder dans quelle fraction il y a la longueur BC. Alors, dans la fraction, les longueurs BC, il y a ici. Alors, est-ce que j'ai la longueur AB? Oui, j'ai AB et j'ai AI. Donc, on va sélectionner BC sur A. Voilà, mes deux rapports avec lesquels je dois travailler. Donc, on considère l'égalité. Quelle égalité avec laquelle on va travailler? C'est l'égalité, c'est AB sur AI égale BC sur IJ. Je commence maintenant à remplacer. Alors, je reviens à mes figures géométriques. On a AB, c'est quoi? AB, on l'a pas AB. AI, c'est quoi AI? Alors, AI, c'est 30. Donc, AB sur 30. AB sur 30. Égale quoi? Égale BC, c'est la longueur qu'on cherche. Sur quoi? Sur IJ, c'est 33. Comment je dois trouver AB? Puisque les points, quels points? Les points A, B, I et I sont alignés. C'est-à-dire AI égale AB plus BI.
deuxième question, je montre que, quoi? Que la droite, que les deux droites, quelles sont les droites? Que les droites MN est parallèle à la droite IJ. Je reviens à la figure géométrique. Je dois montrer que la droite MN est-elle parallèle à la droite IJ. Je dois la montrer. Pour montrer que cette droite-là, MN, est parallèle à la droite IJ, on va procéder de l'application du théorème, de la réciproque du théorème de Thalès. Alors, pour ne pas confondre l'application directe de Thalès et la réciproque d'Yelo, les données des propriétés directes de Thalès, c'est le triangle, c'est les parallèles, l'appartenance, le résultat, c'est l'égalité des rapports. L'égalité des rapports, une longueur. La réciproque, c'est quoi? La réciproque, on vous donne toutes les longueurs. Les longueurs qui connaissent. Et on vous dit, montrez que les droites sont parallèles. Donc, les données, les longueurs, les parallèles directs, ou la réciproque, les longueurs, le direct, les longueurs, les parallèles, les droites parallèles qui attendent les données, les droites parallèles, on à les longueurs. La réciproque qui attend les longueurs كاملين وكيقولوا لكم بينوا montrez بأنه les droites sont parallèles. كل وحدة فيهم هاد les deux propriétés عندها une donnée principale. الأولى la donnée principale ديالها كانت هي les droites parallèles. هنا la donnée principale c'est l'égalité des rapports. نتوما vous devez faire le montage de l'égalité de rapport. On va les monter pièce par pièce. Alors, باش ما نطولش عليكم, on va الحيت الوقت دابا ديال كابشي الفيديو هو الحق 19 minutes. On va répondre à la question هاد. Alors, هنايا كان عندي ce qu'on appelle la situation ديال quoi? ديال les triangles qui sont croisés ou bien sous forme de papillon ou bien ils sont opposés par le sommet. Alors, on va tout simplement, au lieu de nommer un seul triangle, on va considérer les deux triangles. Alors, on va l'écrire les deux triangles, les deux triangles, les deux triangles. On va les nommer les deux triangles NAM et quoi? Et IAC, IAG sont opposés par le sommet O. Par le sommet A. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on a nommé les triangles. Il nous reste l'appartenance et l'ordre. On a vu la remarque dans la classe que l'ordre des points est très important dans la réciproque de Thalès. Alors, l'ordre, comment je dois écrire le mot ordre? De même, quoi? On a A appartient au segment IM. نتوما غديروا لا فيغور قدامكم باش ما بقيتش نطلع ونهبط في لا فيغور.
et A appartient au segment NJ. Cette l'écriture veut dire qu'il y a l'appartenance ou qu'il y a l'ordre. C'est l'écriture de le segment. Maintenant, on va calculer les rapports. Les rapports, je calcule d'une part, je calcule d'une part le premier rapport. Alors le premier rapport كنمشي le sommet. هو le sommet ديال ما كنبغيش نبقى نطلع هنا le sommet هو A. واحد le sommet A. Alors le premier rapport soit غناخد le plus petit sur le plus grand ولا ناخد le plus grand sur le plus petit. اللي عجبني هنا كيبان ليا le plus grand sur le plus petit غيكون سهل. Alors le plus grand c'est le sommet هو A, c'est le point d'intersection حيت هنا عندي les deux triangles sont croisés هما كبار. Alors AI divisé par AM. Je reste toujours sur la même droite. كنتحرك toujours على la même droite. AI sur AM. C'est quoi AI sur AM? غنكتبها هنا. AI sur AM. AI sur AM. Égale tout simplement 30 sur 15. Wesh 30 sur 15, c'est 2. Et je calcule d'autre part. كل وحدة كنحسبها بوحدة. D'autre part. ما كنكتبهمش égaux حتى كنلقاهم. D'autre part. Quoi? Et je calcule d'autre part. Le deuxième rapport. ملي غنجيب le deuxième rapport غنمشي دابا la figure ديالي. Le deuxième rapport غنجيبو خديت le plus grand AI sur AM. D'abord, on a le plus grand sur le plus petit. Le sommet toujours ou A. AJ sur AN. Alors, AJ c'est 24. AJ sur AN. AJ sur quoi? Sur AN. AJ et, d'autre part, AJ, je calcule là, et AJ sur quoi? Sur AN. Égale quoi? Égale 24 divisé par 12 égale 2. Donc, on a 2 ou on a 2. Donc, d'où, qu'est-ce que je remarque? D'où que les deux rapports sont égaux. AI sur AM égale quoi? Égale AJ sur quoi? Sur AN. Conclusion, on a les trois conditions. On a les triangles, on a l'appartenance et l'ordre, et on a, troisièmement, l'égalité des deux rapports. D'après, alors d'abord je dois appliquer le théorème, d'après la réciproque du théorème de quoi? De Thalès, mais de droite, donc NM est parallèle à quoi? À IJ. J'espère que vous avez bien compris l'explication ou la correction de l'exercice. Je rappelle que l'exercice est facile, quand fait les triangles qui sont opposés par le sommet, les triangles sous forme de papillon. Alors, maintenant, essayez de partager mes capsules vidéo avec vos amis, vos camarades, et à la prochaine capsule vidéo. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. معكم السد العالمي.